Dans un village africain reculé appelé Ofoye, une terre imprégnée de traditions ancestrales et de mysticisme, vivait une famille royale passionnée par les arts occultes. Leur but? Découvrir le destin de chaque nouveau-né qui venait au monde. C'est ainsi que naquit Oroko, le jeune prince. Le roi Okodon, respectant une coutume aussi ancienne que les racines mêmes du village, décida de conduire son fils chez le maître de l'oracle, un sage capable de révéler les fils invisibles de son avenir. Lorsque l'oracle plongea son regard dans les mystères insondables du futur, ses yeux se voilèrent d'étonnement, s'écarquillant sous l'effet de ce qu'il venait de voir. Le cœur du roi Okodon résonnait comme un tambour de guerre, chaque battement faisant écho à l'anxiété qui grandissait en lui. Le silence fut enfin brisé par la voix du maître de l'oracle, une voix fragile, oscillant comme les feuilles secouées par une tempête violente. Cet enfant, dit-il, n'est pas comme les autres. Il est un réceptacle d'un pouvoir colossal, béni par les dieux eux-mêmes. Mais son destin est aussi obscur qu'une nuit sans lune, aussi déroutant que le grondement soudain du tonnerre sous un ciel sans nuages. Un jour, il te trahira, ô roi, il prendra ta vie de ses propres mains. Et s'emparera de ton trône et de ton épouse. Sous le poids de cette prophétie funeste, le roi Okodon se mit à murmurer, sa voix brisée par l'incrédulité et la terreur. Comment les dieux peuvent-ils condamner mon fils unique à un tel destin cruel? Le roi Okodon murmura ces mots, imprégné d'une douleur palpable, une lueur d'incrédulité mêlée à la peur dans son regard. Mon propre fils, me trahir, prendre ma vie en me tuant, épouser ma reine? Jamais, je ne laisserai une telle abomination s'abattre sur notre famille. Son désespoir brillait comme une flamme fragile tentant de survivre à la tempête. Il fixa le maître de l'oracle d'un regard dur et glacé, transformant sa peine en une détermination impérieuse. Tu ne souffleras mot de cette prophétie à quiconque. Si tu oses, sache que tu n'auras plus ta tête sur les épaules. Le roi Okodon se détourna brusquement, quittant l'obscurité du sanctuaire de l'oracle. Son esprit, maintenant en proie à une tempête furieuse, oscillait entre la terreur et une résolution froide. Lorsqu'il rejoignit les murs familiers du palais, il fut accueilli par le sourire de la reine Omoré. Ses yeux pétillaient de curiosité, son ton plein d'une douce légèreté alors qu'elle demanda « Quelle nouvelle rapportes-tu du maître de l'oracle » Okodon força un sourire, cachant le tumulte, la haine qui l'habitait. Rien que du bonheur, une destinée digne de notre enfant, mentit-il doucement, ses mots glissant comme un voile trompeur. Notre fils deviendra un grand roi, il accomplira de grandes choses pour le village. Le visage de la reine Omoré s'illumina de bonheur, et son amour pour l'enfant s'enracinait davantage à chaque instant. Mais sous la surface de ce doux mensonge du roi, des graines de tragédie étaient déjà semées, prêtes à éclore et à assombrir leur futur. Durant 7 longs mois, le roi Okodon maintint la façade d'un père aimant, jouant le rôle d'un parent attentionné. Ses gestes n'étaient qu'une mise en scène méticuleuse, une mascarade calculée, dissimulant une réalité bien plus obscure. Le roi Okodon berçait le petit Oroko dans ses bras, chaque caresse imprégnée d'une fausse tendresse, chaque sourire soigneusement calculé. Il arrachait souvent Oroko au bras protecteur de la reine Omoré, l'entraînant pour jouer durant des heures, ses éclats de rire résonnant joyeusement dans les vastes couloirs du palais. Pour quiconque observait cette scène, l'amour du roi pour son fils semblait sans limite, aussi vaste et profond que le ciel au-dessus d'Ofoye. Mais derrière ces démonstrations d'affection, un poids invisible écrasait le cœur d'Okodon. Sous chaque sourire et chaque geste tendre, se cachait une angoisse sourde, une connaissance amère d'un plan qu'il n'osait encore formuler tout haut. Chaque jour, alors qu'il serrait son fils contre lui, son esprit s'agitait, hanté par les paroles du maître de l'oracle. Le présage sinistre résonnait dans sa tête, un écho implacable qu'il ne pouvait ni oublier, ni apaiser. Souvent, ses pensées le submergeaient. Ses yeux, d'ordinaire vifs, se voilaient d'une inquiétude dévorante, la crainte s'y installant comme un nuage lourd prêt à éclater. Le cœur du roi Okodon était un champ de bataille, tiraillé entre l'instinct paternel de protéger son fils et la terreur viscérale de ce destin funeste, inéluctable. Lorsqu'Oroko atteignit enfin son premier anniversaire, une étrange tension enveloppait la célébration. Ce jour, censé être plein de joie, était assombri par une aura d'incertitude. Les festivités étaient grandioses, mais dans le regard du roi, une inquiétude tangible persistait, transformant chaque éclat de rire en un rappel douloureux de l'ombre planant sur leur avenir. Le roi s'approcha doucement de la reine Omoré, demandant avec un sourire de prendre Oroko pour jouer avec lui, comme il le faisait souvent. Sa demande paraissait tout à fait innocente. Sans la moindre hésitation, la reine, pleine de confiance,
déposa tendrement leur fils dans ses bras, totalement inconsciente de la tempête qui grondait sous la façade sereine de son époux. Le roi Ocodon, le jeune Oroko blotti contre lui, fit immédiatement appel à son fidèle serviteur, Ayédon. Ensemble, ils s'engagèrent sur le sentier menant à la forêt voisine de Gouna, un lieu sacré, empli de mystères anciens et de calme sacralisé, réservé uniquement à la famille royale. La forêt de Gouna, perchée à la lisière d'une vaste mer encore inexplorée, cachait en son sein des secrets et des merveilles que nul villageois n'aurait osé chercher. C'était un refuge de paix, habité par des esprits bienveillants et des êtres mystiques qui veillaient à la tranquillité de la famille royale. En ce jour particulier, un jour où tout semblait étrangement paisible, la nature semblait conspirer avec le roi. Le ciel, d'un gris pâle, était dépourvu de soleil, couvrant la terre d'une ombre douce et rassurante. L'air vif et rafraîchissant apportait une sensation de calme trompeur, annonçant une tempête silencieuse à venir. À chaque pas qu'il faisait au sein de la forêt de Gouna, l'esprit du roi Ocodon s'agitait, ses pensées devenant un chaudron bouillonnant de projets sombres, dissimulés sous un masque de fausse affection paternelle. Tandis que lui, le petit Oroko, et Ayédon progressaient dans les bois, Ocodon cherchait désespérément une excuse pour se retrouver seul avec son fils. Ayédon n'était qu'une pièce dans ce jeu cruel, une présence choisie uniquement pour masquer l'horreur de ses véritables intentions. Car cette promenade en apparence ordinaire cachait en réalité une noirceur indicible, un moment où le destin tragique allait peut-être se révéler. Et elle savait bien que s'aventurer seule dans la forêt éveillerait les soupçons du chef et des membres de la famille royale. Chaque regard se poserait sur lui, chaque murmure s'interrogerait sur ses intentions. Soudain, comme pour dévoiler le fond de son âme sombre, le ciel se retourna contre lui, le soleil perça brusquement les nuages, projetant une lumière vive et aveuglante. Le temps serein se transforma instantanément, la chaleur s'abattant sur eux comme une accusation muette des cieux, un rappel silencieux des intentions funestes du roi. Le roi Ocodon, un sourire diabolique étirant ses lèvres, saisit alors cette occasion providentielle. « Retourne au palais et apporte le parapluie royal, ordonna-t-il d'une voix faussement soucieuse. Le soleil est trop rude pour moi et mon fils. » Ayédon, toujours fidèle, hésita un instant, la prudence se lisant dans son regard. « Votre Majesté, je crains qu'il ne soit pas sage de vous laisser seul ici. Peut-être devrais-je rester. » Mais avant qu'il n'ait pu terminer sa phrase, la voix du roi claqua avec une froideur tranchante. « Va au palais et fais ce que je t'ordonne, sans plus discuter. » Ayédon, pris de court par l'autorité du roi, s'inclina et s'éloigna rapidement, laissant derrière lui le roi et l'enfant. Le cœur d'Ocodon battait la chamade, empli de terreur et de détermination. Le moment de vérité était enfin venu, celui où il devait se confronter à la prophétie. Ses pas le menèrent vers la rivière qui bordait la forêt de Gouna, le flux de l'eau semblant murmurer des secrets qu'il n'aurait jamais voulu entendre. D'une froideur effrayante, il saisit son fils, son regard s'obscurcissant de désespoir. Sans la moindre hésitation, il souleva Oroko et le jeta dans les eaux immenses et inexplorées de la mer. Le bébé s'enfonça, englouti par les flots, tandis que la voix du roi retentissait dans un murmure tranchant. « Jamais cette prophétie ne se réalisera. Ce sera sur mon cadavre. » Son cœur battait désespérément, semblable à celui d'un animal traqué. D'un pas rapide et fébrile, le roi s'éloigna de la mer, dissimulant ses actes dans l'ombre des arbres et sous les regards bienveillants des esprits de la forêt. Chaque battement de son cœur résonnait de culpabilité, une peur sourde s'élevant en lui alors qu'il s'enfuyait de la scène de son crime, conscient qu'aucune ombre ni sourire ne pourrait effacer ce qu'il venait de commettre. Le roi se précipita dans une course effrénée vers la forêt de Gouna, son esprit pris dans un tourbillon de tromperie et de désespoir. Lorsqu'il atteignit la lisière de la forêt, il se mit à crier, sa voix imprégnée d'une fausse panique mêlée d'urgence. « Oroko! Oroko !» Ses cris résonnaient dans l'air paisible, se propageant à travers les arbres anciens, comme pour invoquer l'attention des esprits de la forêt. Ayédon, entendant les appels frénétiques du roi au loin, accourut à ses côtés, le souffle court et le visage marqué par une inquiétude sincère. « Que se passe-t-il, votre Majesté ?» demanda-t-il, haletant après sa course. Le roi, cachant sa culpabilité derrière un masque parfait de père angoissé, répondit d'une voix tremblante, « J'ai laissé Oroko ici, pour un bref instant, afin de me reposer. Et quand je suis revenu, il avait disparu. » Les mots du roi, teintés de tremblement, semblaient sincères, ses yeux écarquillés de détresse ajoutaient à cette mise en scène macabre. « Va, vite. Retourne au palais et appelle du renfort. Nous devons retrouver mon fils. » Sans hésitation,
Aïédon tourna les talons et s'élança vers le palais, le cœur battant à tout rompre, terrifié à l'idée que le jeune prince ait disparu sans laisser de traces. Alors qu'Aïédon s'éloignait, Ocodon resta un instant immobile, observant la silhouette de son serviteur disparaître parmi les arbres. Un sourire amer et sinistre effleura ses lèvres avant de se dissiper, laissant place à un visage marqué par une fausse inquiétude. Les mensonges qu'il tissait s'étendaient tel un voile sombre sur la forêt, dissimulant la terrible vérité de ses actes. Le roi Ocodon regarda Aïédon s'éloigner, une satisfaction glaciale se mêlant à l'effroi qui le rongeait. Les engrenages de son plan sombre étaient en marche, et plus rien ne pourrait désormais les arrêter. Tous les gardes du palais, accompagnés des villageois, se mobilisèrent pour participer à la recherche désespérée d'Oroko, ratissant la forêt de Guna dans ses moindres recoins. Leurs appels emplissaient l'air, les voix résonnaient avec urgence, mais la forêt restait étrangement silencieuse, impassible face à leur détresse, ne révélant aucun indice sur l'endroit où le jeune garçon pourrait se trouver. Ocodon savait qu'il devait se montrer déterminé, qu'il devait convaincre chaque personne autour de lui de sa sincérité. Ainsi, il donna un ordre extrême pour détourner tout soupçon. Couper la forêt de Guna, arbre par arbre s'il le faut. Nous devons retrouver mon fils. Sa voix était ferme, et même si elle résonnait avec autorité, une pointe de désespoir calculé transparaissait dans son ton, ajoutant un semblant de sincérité à ses paroles. Le chef du village, un homme sage et prudent, s'avança vers le roi. Son visage, marqué par des années d'expérience, était plissé par l'inquiétude, et ses yeux scrutaient Ocodon avec une lueur de doute dissimulée derrière la loyauté. « Majesté, dit-il d'une voix mesurée, détruire la forêt sacrée pourrait provoquer le courroux des esprits. Et causer encore plus de malheur. » Ocodon, le visage assombri par une inquiétude simulée, posa son regard sur le chef. « Les esprits savent que je cherche mon fils, mon sang. S'ils sont réellement bienveillants, ils comprendront notre détresse. » Son ton ne laissait pas de place à la contradiction, son masque de père désespéré dissimulant sa satisfaction froide et calculée. La forêt de Guna, pourtant protectrice, restait muette, les esprits semblant s'éloigner, silencieux témoins de la tragédie qui se tramait. « Votre Majesté, et les êtres mystérieux, les esprits bienveillants qui peuplent cette forêt ? Que deviendront-ils ? Demanda le chef, la voix empreinte d'inquiétude sincère. Si nous détruisons leur refuge, nous risquons de provoquer leur courroux, attirant leur colère sur notre village. » Le regard du roi se fit plus dur, ses yeux reflétant une impatience croissante. « Cela m'importe peu. Faites ce que je vous ai dit. » Sa voix claqua comme un fouet, tranchante et définitive, ne laissant aucune place à la contestation. Malgré leur appréhension, les villageois et les gardes obéirent, leur cœur lourd, les mains tremblantes alors qu'ils brandissaient leurs haches contre les arbres majestueux de la forêt de Guna. Les coups de hache résonnaient, déchirant le silence sacré de la forêt, transformant ce sanctuaire autrefois paisible et empli de mystères en une terre désolée. Les esprits bienveillants et les êtres mystérieux qui l'habitaient, désormais sans abri, s'éloignèrent silencieusement, emportant avec eux la quiétude et la protection qu'ils offraient au village. Leur départ discret, invisible mais palpable, était un sombre présage de temps difficiles à venir, un avant-goût d'une tragédie imminente. Un mois s'écoula, durant lequel les recherches d'Oroko se poursuivirent sans relâche. Les haches, les appels, les prières, tout semblait en vain. L'espoir s'effritait jour après jour, remplacé par un sentiment de perte inévitable. Villageois et gardes, fatigués et découragés, commençaient à murmurer entre eux. Les discussions, d'abord des chuchotements inquiets, prirent peu à peu la forme de rumeurs inquiétantes. Peut-être Oroko avait-il été emporté par un esprit malveillant, ou dévoré par une créature qui rôdait dans les recoins les plus sombres de la forêt. Ces rumeurs se propagèrent à travers le village comme un feu incontrôlable, semant chagrin et résignation dans les cœurs. Un voile de tristesse couvrait désormais les visages autrefois illuminés par l'espoir. Dans leur désespoir croissant, les villageois n'avaient plus qu'une seule option, ils se tournèrent vers le maître de l'oracle, espérant qu'il pourrait déchiffrer la vérité, qu'il soit capable d'éclairer leur chemin dans cette obscurité étouffante. Le maître de l'oracle, seul témoin du secret de cette tragédie, savait déjà que l'heure de la révélation approchait, et il sentit le poids de la vérité peser de plus en plus lourdement sur ses épaules. Cependant, le maître de l'oracle se retrouvait pris au piège dans le réseau de mensonges du roi. Bien qu'il connaisse la triste vérité, il était muselé par la menace qui pesait sur sa vie. Lorsque les villageois et les chefs se rassemblèrent autour de lui, leurs regards implorant une réponse, il ne pouvait que tisser un récit d'obscurité et de désespoir. « L'enfant, commença-t-il,
sa voix imprégnée d'un chagrin fin, chaque mot pesant lourdement. L'enfant a été emporté par un esprit sombre qui hante la forêt. Ces esprits sont au-delà de notre portée, au-delà de tout espoir de récupération. Il nous faut accepter cette perte tragique et poursuivre notre chemin. À ces mots, des murmures de désespoir s'élevèrent parmi les villageois. La dernière lueur d'espoir qui éclairait encore leur cœur s'éteignit sous le poids des paroles du maître de l'oracle. Le roi Ocodon se tenait parmi eux, partageant ostensiblement leur chagrin, son visage masquant parfaitement la douleur collective. Mais en lui, c'était une tempête qui faisait rage, des émotions contradictoires se mêlaient, des vagues de soulagement, de regret et de peur, alors qu'il comprenait que le mensonge qu'il avait tissé était désormais gravé dans la pierre, inaltérable. La lourdeur de ce secret écrasait sa conscience, pourtant il n'osait ni se détourner du chemin choisi ni révéler la terrible vérité. Cependant, loin des regards tristes du village, une autre histoire prenait forme. Oroko, l'enfant béni par les charmes puissants des dieux, ne succomba pas aux profondeurs sombres de la mer aussi facilement que son père l'avait imaginé. La prophétie, ce fil rigide et immuable du destin, ne pouvait être brisé. Alors qu'il s'enfonçait dans les eaux froides, la protection divine qui lui avait été conférée s'activa, veillant sur lui jusqu'à ce qu'une âme pure et charitable puisse le trouver. Dans un village lointain, à des jours de la portée de Baïladin, un pêcheur nommé Ekpan jeta ses filets dans la mer, comme il le faisait chaque jour. Mais ce jour-là, quelque chose attira son attention. Ses yeux, aiguisés par des années passées à scruter les vagues, remarquèrent une forme inhabituelle, un petit paquet flottant, ballotté doucement par les flots. Sans hésiter, et avec une habileté de main acquise au fil des ans, Ekpan tira l'objet hors de l'eau. Ce qu'il découvrit dépassait toute croyance, un enfant, vivant, comme protégé par une force invisible. Ses yeux s'agrandirent, emplis d'émerveillement et d'incrédulité. Il se pencha, en silence, observant l'enfant qui semblait presque miraculeux. C'était comme si la mère elle-même lui avait offert un cadeau, un trésor qu'il se devait de protéger. Ekpan savait que cet enfant n'était pas ordinaire, il représentait quelque chose de plus grand, une histoire qui dépassait les limites de sa compréhension. Ekpan nomma le garçon Oroko, ignorant tout du sang royal qui coulait dans ses veines et de la sombre prophétie qui enveloppait son destin. Il l'éleva comme s'il était son propre fils, et pourtant, il ne savait rien du véritable passé de l'enfant. Ekpan avait déjà un fils, Egi, qui avait 10 ans lorsqu'Oroko fut amené dans leur foyer. Egi, de 6 ans l'aîné du nourrisson Oroko, observait avec une curiosité à peine dissimulée son père prodiguer des soins attentionnés à cet enfant mystérieux venu des flots. Aucun d'eux ne pouvait deviner à quel point l'arrivée de ce petit garçon allait lier leur destin de manière irréversible et complexe. Les années passèrent, 2 décennies glissèrent comme le courant de la mer où Oroko avait été trouvé. Le jeune garçon devint un homme d'une stature impressionnante, chacun de ses gestes reflétant la puissance innée qui lui avait été donnée par les dieux. Mais malgré la paix apparente qui régnait dans l'humble demeure du pêcheur, une tempête se formait lentement. Egi, devenu lui-même un homme au cours des années, voyait croître en lui une amertume impossible à contenir. Son regard, autrefois innocent et curieux, était maintenant assombri par le poison de la jalousie. Il observait son père offrir à Oroko une affection et des soins qui, à ses yeux, lui revenaient de droit. Cette tendresse, ce dévouement. Egi ne pouvait plus les voir sans que la colère et le ressentiment ne bouillonnent en lui. Pour lui, Oroko n'était pas un frère, mais un intrus, une présence non désirée qui s'était approprié l'amour de son père. Il connaissait la vérité sur Oroko, ce n'était pas un fils de la mère, mais un enfant trouvé, un être qu'Ekpan avait sauvé sans savoir à quoi il s'engageait. Cette vérité, loin de susciter de la compassion, s'envenimait dans le cœur d'Egi telle une plaie purulente. Et plus il observait Oroko, plus la jalousie se transformait en rancune, en haine silencieuse. Pourtant, Oroko, malgré son tempérament fougueux et cette puissance qui émanait de lui comme un feu inextinguible, était un être doux et loyal. Un géant bienveillant, prêt à défendre ceux qui avaient gagné sa confiance. Sa force, fruit des bénédictions divines, grandissait avec chaque année qui passait. Il devint un homme imposant, d'une force incroyable, et sa bravoure n'avait d'égal que la pureté de son cœur. Ses exploits et son courage témoignaient des dieux qui l'avaient marqué pour une destinée exceptionnelle. Mais dans l'ombre, invisible à ses yeux, la prophétie qui avait marqué le destin de sa famille planait toujours au-dessus de lui, telle une tempête qui couve silencieusement avant d'éclater. Ce fil du destin, tendu par les dieux, n'était pas près de se rompre. Et alors qu'Oroko s'épanouissait, les graines du drame, semées des années auparavant,
germait peu à peu. La maison du pêcheur, jadis paisible, était désormais un théâtre où le destin tissait une trame imprévisible, portant en son cœur la promesse d'une confrontation inévitable. Oroko ignorait qu'il avait été adopté. Pour lui, Ekpan était son véritable père, et Egi son frère de sang. Il n'avait jamais imaginé que la réalité puisse être autrement. Un jour funeste, cependant, tout bascula. Le pêcheur Ekpan perdit la vie en jetant ses filets à la mer, son lien avec la terre enfin rompu. Le village pleura la disparition d'un homme bon et généreux, mais sous cette surface de deuil, une histoire bien plus sombre se jouait au sein de sa famille. Lors du partage des biens d'Ekpan, Oroko fut stupéfait de découvrir qu'il en était exclu. C'est alors qu'Egi saisit l'occasion de libérer le secret qu'il gardait dans son cœur depuis tant d'années. Oroko n'est pas des nôtres, déclara-t-il, sa voix imprégnée de venin et d'amertume. Il a été trouvé dans la mer et ramené ici par mon père. Il n'a aucun droit sur notre héritage. Les mots d'Egi furent comme un coup de poignard pour Oroko, et une tempête d'émotions éclata dans son cœur. La trahison, la colère, et la tristesse tourbillonnaient en lui, s'entrechoquant dans un fracas dévastateur. Il se sentait submergé, comme emporté par une vague puissante qui écrasait tout sur son passage. Tout ce qu'il avait cru être vrai, tout ce qui faisait sa vie, s'écroulait sous ses pieds. Pendant plus de 20 ans, il avait vécu dans le mensonge, inconscient de ses véritables origines, et cette révélation le laissait sans repère. La trahison d'Egi était un poison qui le rongeait de l'intérieur. Chaque regard vers son frère lui rappelait douloureusement la confiance trahie, l'amour factice qui n'était désormais plus qu'une façade amère. Dévoré par la colère, consumé par la confusion et la douleur, Oroko se tourna vers la seule personne qui pourrait lui apporter des réponses, le maître de l'oracle. Ses pas le menèrent au sanctuaire mystique, où, dans un désespoir silencieux, il implora la vérité. Le maître de l'oracle plongea son regard dans les eaux tourbillonnantes de son bassin mystique, révélant la prophétie sombre qui avait été tissée autour du destin d'Oroko. « Tu es destiné, déclara-t-il solennellement, à tuer ton père et à épouser ta mère. » Les mots frappèrent Oroko avec la force d'un coup physique. Son esprit vacilla sous l'énormité de ce destin, chaque syllabe résonnant en lui comme un écho implacable, une condamnation qui défiait tout ce en quoi il croyait. Pourtant, le maître de l'oracle, délibérément ou non, omit un détail essentiel, Oroko était de sang royal, un héritier légitime d'un royaume ancien et oublié. Cette omission, ce secret maintenu dans l'ombre, allait s'avérer lourd de conséquences, préparant le terrain pour des épreuves plus complexes et douloureuses à venir. Dévasté par la vérité, et ne voulant en aucun cas accomplir la prophétie qui lui avait été imposée, Oroko prit une décision radicale. Il s'enfuit du village, fuyant la vie qui avait été la sienne pendant tant d'années. Il s'enfonça dans une forêt éloignée, recherchant la solitude et le réconfort dans l'isolement, espérant que la distance pourrait le protéger de ce destin impitoyable. Il croyait, peut-être naïvement, que l'éloignement suffirait à briser les fils invisibles qui le reliaient à cette sombre prophétie. La forêt devint son refuge, un endroit où il espérait que, loin des regards et des attentes, il pourrait trouver un moyen de déjouer ce destin qui semblait vouloir l'engloutir. Oroko construisit une modeste hutte en pleine forêt et se forgea une existence d'autosuffisance, loin des hommes et de leur trahison. Grâce à la force que les dieux lui avaient accordée, il transforma la nature sauvage qui l'entourait en une oasis prospère. Des vastes terres cultivées s'étendirent sous ses mains, la terre vierge devenant un sanctuaire de verdure et de fertilité. En peu de temps, il fit fleurir des cultures abondantes, créant une ferme d'une richesse telle qu'elle aurait pu nourrir un village entier pendant des années, atteignant une valeur inestimable. Pendant 15 longues années, Oroko vécut en paix, menant une vie simple mais satisfaisante. Ses journées étaient rythmées par les semailles et les récoltes, la nature lui offrant une sérénité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Les champs prospéraient sous ses soins, témoignant de sa force et de sa résilience. Pour garder son esprit vif et passer le temps, Oroko s'adonnait également à la chasse. Il traquait le gibier avec l'habileté d'un prédateur, utilisant sa puissance naturelle et la finesse acquise dans cet environnement sauvage. La forêt était devenue son refuge, un endroit où il pouvait enfin respirer et où personne ne pouvait le juger ni le trahir. Mais alors qu'Oroko trouvait sa paix, une ombre sinistre s'étendait sur le village de Dangui. Les esprits bienveillants et les êtres mystérieux, déracinés de la forêt de Guna lorsque les villageois avaient abattu les arbres sacrés, décidèrent de jeter une malédiction en guise de rétribution. La vengeance, mûrie pendant plus de 20 ans,
s'abattit sur le village sous la forme d'une famine implacable. Les récoltes se desséchaient avant même d'avoir pu germer, et les graines refusaient obstinément de croître. Les terres, autrefois fertiles, étaient désormais stériles, transformées en un désert impitoyable, et les villageois, leurs visages marqués par la faim et l'inquiétude, n'avaient plus d'espoir. Ils tentèrent tout, des prières ferventes aux sacrifices désespérés, allant même consulter des oracles des régions éloignées. Mais leurs efforts furent vains, chaque espoir se transformant en cendres, chaque prière se heurtant au silence des cieux. La famine resserra son étreinte sur le village de Dangui, vidant progressivement les réserves de nourriture, laissant derrière elle des ventres vides et des regards affamés. Même le palais, symbole d'abondance et de sécurité, était désormais frappé par la même pénurie qui sévissait dans tout le village. Les greniers, autrefois pleins à craquer, n'étaient plus qu'un souvenir. Le roi Ocodon, portant sur ses épaules le poids des péchés passés, sentait la pression croissante de la situation. Il savait que les conséquences de ses décisions le rattrapaient, et qu'il fallait agir de manière urgente et décisive. Chaque nuit, le roi restait éveillé, les yeux fixés sur l'obscurité, hanté par la culpabilité de la forêt détruite et par le souvenir de son fils qu'il avait jeté au flot. Il savait que cette malédiction n'était pas qu'un simple caprice des dieux, elle était la conséquence directe des choix qu'il avait faits, des actes qu'il avait commis, et maintenant tout le village en payait le prix. Les cris désespérés de son peuple, la vue des champs vides, et l'implacable poids de sa propre culpabilité poussèrent le roi Ocodon à chercher une solution, peu importe le prix à payer. Rongé par le désespoir et n'ayant plus aucune autre option, il se tourna une fois de plus vers le maître de l'oracle. Le vieux voyant, dont les yeux étaient embués par les années et par les mystères du monde, dévoila finalement la vérité, une vérité sombre et lourde. Une malédiction a effectivement été jetée sur Baladine, annonça-t-il solennellement. Et le seul moyen de lever ce fardeau est que le roi lui-même fasse un sacrifice au pays de l'inconnu pour apaiser les dieux. Les mots du maître de l'oracle résonnaient dans l'air, suspendus comme un couperet prêt à tomber. Le pays de l'inconnu, un endroit redouté par tous, entouré de périls invisibles et de ténèbres insondables, était un lieu où aucun homme ne s'était jamais aventuré sans y laisser une partie de son âme. Ceux qui avaient osé s'y rendre avaient été engloutis par ces chemins labyrinthiques, capturés par des esprits mystérieux et malveillants. Même ceux qui avaient miraculeusement survécu étaient revenus brisés, méconnaissables, leurs esprits marqués par des années d'errance inutile, tourmentés par les forces invisibles de cette terre. Le voyage est semé d'embûches, entonna l'oracle, sa voix grave résonnant de sagesse et de prémonitions anciennes. Les esprits de la terre ne sont pas cléments, et leur royaume est un labyrinthe dont personne ne peut sortir indemne. S'y aventurer, c'est risquer de s'y perdre à jamais. Les paroles de l'oracle glacèrent le roi. Son cœur battait avec un mélange de peur paralysante et de détermination inébranlable. Le destin de son peuple était en jeu, et le poids de ses fautes passées, ce fardeau qu'il avait porté seul pendant tant d'années, le contraignait à une seule conclusion, il devait affronter l'inconnu, quel que soit le péril qui l'attendait. La prophétie devait être accomplie, le sacrifice offert, ou Baladine sombrerait dans l'oubli. Cependant, le maître de l'oracle ne s'arrêta pas là. Mais il y a une lueur d'espoir, ajouta-t-il après un instant de silence. Certains hommes, d'une grande force et dotés d'une sagesse exceptionnelle, ont réussi à traverser les chemins traîtres de la terre inconnue et sont parvenus à revenir. Avec l'aide d'un charme puissant, il serait possible, bien qu'incertain, de retrouver la route du village. Ces paroles, tel un souffle nouveau, firent naître une étincelle d'espoir dans le cœur du roi Ocodon. Une chance, même infime, de revenir. Une chance de sauver son peuple. Nous devons préparer un tel charme, déclara-t-il, sa voix vibrante de détermination, ses yeux brillants d'une lueur nouvelle. Le maître de l'oracle acquiesça, et ensemble, ils se mirent à œuvrer pour créer un talisman puissant, imprégné de magie ancienne et béni par les dieux eux-mêmes. Les jours qui suivirent furent emplis de rituels complexes et de prières. Chaque incantation, chaque symbole gravé sur le talisman, était destiné à le renforcer, à assurer qu'il pourrait guider le roi à travers les ténèbres du pays de l'inconnu. Ce talisman serait son seul espoir, un fil ténu le reliant à la lumière dans un monde de noirceur insondable. Et ainsi, le roi Ocodon se prépara pour l'ultime épreuve, celle qui pourrait racheter non seulement ses fautes, mais sauver son village de la disparition. Inconnue. Au fur et à mesure des préparatifs, le roi fut enveloppé de sortilèges et d'enchantements protecteurs, des couches d'armure mystique conçues pour le prémunir des périls qui l'attendaient. Mais, malgré la puissance de ces fortifications,
une incertitude sourde continuait de planer sur lui. Seront-elles suffisantes pour protéger le roi des esprits malveillants et des pièges mortels qui peuplent la terre inconnue? Avec le charme en main, dont la lumière surnaturelle brillait faiblement, et son corps entouré des sorts protecteurs, le roi Ocodon ressentait un mélange contrasté de détermination et d'inquiétude. Le voyage qui s'ouvrait devant lui était semé d'embûches, et, même avec le charme en sa possession, la survie restait incertaine. Il n'avait aucune garantie de réussite, aucun moyen d'être certain que ses protections tiendraient face aux dangers invisibles et impitoyables qui l'attendaient. Pourtant, il ne pouvait se permettre de faillir, la vie de son peuple dépendait de son succès, et l'espoir de chacun des villageois reposait lourdement sur ses épaules. Chaque pas qu'il allait entreprendre serait un test, chaque instant une épreuve de sa force et de sa volonté de sauver ceux qu'il avait juré de protéger. Le poids de ses attentes, combiné à ses propres regrets du passé, était un fardeau presque insupportable. Pourtant, il ne pouvait reculer. Il savait qu'il devait affronter ces ténèbres, et il se prépara avec la conviction que les dieux, en fin de compte, pouvaient peut-être encore être apaisés, que son peuple pouvait encore être sauvé, même au prix de sa propre vie. Le lendemain, alors que les premières lueurs de l'aube étiraient de longues ombres sinistres sur le village, le roi Ocodon entreprit son périlleux voyage vers la terre inconnue. Sur sa tête trônait une calebasse soigneusement placée, recouverte d'une couche de poudre rouge scintillante, une substance imprégnée de magie ancienne, conçue pour le protéger et le guider. Chaque pas qu'il faisait était lourd, non seulement sous le poids physique de la calebasse, mais aussi sous le fardeau des espoirs de tout son peuple qui reposait sur ses épaules. Cette poudre rouge était bien plus qu'un simple symbole, elle était le charme qui devait lui permettre de retrouver son chemin vers Balerdine, une fois qu'il aurait accompli son sacrifice aux dieux. Tandis qu'il avançait, les villageois se massaient le long de la route, le regardant partir avec une profonde révérence mêlée de crainte. Des murmures de prières s'élevaient dans l'air frais du matin, des bénédictions silencieuses chargées de toute leur foi et de leur espoir fragile. Leurs yeux, fatigués mais pleins de ferveur, suivaient chaque pas du roi. Certains retenaient leur souffle, espérant de tout cœur que leur souverain, celui qui portait désormais leur dernier espoir, reviendrait victorieux de cette quête. Devant lui, le chemin se perdait dans une brume épaisse, la terre inconnue se dessinant comme une silhouette menaçante à l'horizon, un territoire de mystère et de péril qui semblait vouloir les engloutir. Le cœur du roi Ocodon battait avec une intensité palpable, pris dans un mélange contradictoire de courage et de terreur. La calebasse sur sa tête semblait s'alourdir à mesure qu'il s'avançait, comme si le poids du sacrifice à venir se manifestait physiquement. La poudre rouge, imprégnée d'une magie mystérieuse, brillait d'une lumière vacillante, presque comme si elle possédait sa propre volonté, une balise incertaine qui pouvait tout autant le ramener chez lui que se perdre dans l'infini des ténèbres. Chaque pas qu'il faisait semblait accentuer le doute, mais il savait qu'il ne pouvait faiblir, qu'il devait aller de l'avant, même si la peur menaçait de l'envahir. Prenant une profonde inspiration, le roi raffermit sa posture, ses muscles tendus sous l'effort et la tension, son esprit entièrement concentré sur le voyage qui l'attendait. À chaque pas, le silence de la forêt devenait de plus en plus oppressant, les arbres s'épaississant autour de lui, créant une ombre dense et presque palpable. Le bruissement des branches sous ses pieds, les murmures des prières lointaines des villageois, tout semblait s'éloigner tandis qu'il avançait seul vers l'inconnu. Il savait, sans l'ombre d'un doute, que ce périple allait le changer à jamais. C'était un chemin dont chaque pierre, chaque souffle de vent, chaque ombre était un défi lancé à son courage, une épreuve qu'il devait surmonter pour sauver ceux qu'il aimait. L'air autour de lui devenait de plus en plus glacial, le paysage se métamorphosait, devenant de plus en plus étrange et de moins en moins accueillant. À chaque pas qu'il faisait, le roi Ocodon sentait comme un écho lointain, les murmures d'esprits anciens flottant autour de lui. L'atmosphère même semblait lourde, saturée par le poids de récits jamais comptés, par la présence fantomatique d'âmes oubliées. Ces âmes, peut-être les vestiges de ceux qui avaient tenté, en vain, de s'aventurer ici avant lui, semblaient observer silencieusement le roi, jugeant ses moindres gestes. La terre inconnue s'étendait devant lui, invisible et pourtant si présente, emplie de mystères et de périls prêts à défier sa détermination et la puissance du charme qu'il portait. Le roi marchait sans relâche, chaque pas l'éloignant un peu plus des confins familiers de son village, chaque heure rendant le paysage plus étranger. Après une longue journée de marche exténuante, la terre inconnue semblait encore insaisissable, comme si elle se dérobait à sa quête, se cachant derrière les ombres grandissantes. Le paysage, quant à lui, devenait plus inquiétant, de plus en plus dérangeant.
Les arbres autour de lui prenaient des formes sinistres, leurs branches tordues semblant se tendre vers lui comme des doigts osseux. Le silence environnant, oppressant et lourd, avait remplacé le bruit rassurant des oiseaux et des animaux qui peuplaient la forêt près du village. C'était comme si tout être vivant avait fui ce lieu maudit, laissant derrière lui une terre aride et désolée. Lorsque la nuit tomba enfin, un frisson glacial parcourut l'échine du roi, un frisson qui semblait s'enfoncer jusque dans les recoins les plus profonds de son âme. La lumière mourante du jour laissait place à une obscurité dense, presque palpable. « Je suppose que je suis maintenant en terre inconnue, murmura-t-il pour lui-même, sa voix semblant se perdre dans le néant, son souffle se matérialisant en nuages de vapeur dans l'air soudain glacial. Il reprit sa route, mais cette fois avec une prudence accrue, ses yeux cherchant à percer l'épais manteau de l'obscurité qui l'enveloppait tel un linceul étouffant. Chaque pas qu'il faisait sur ce sol traître comportait un danger caché, chaque racine, chaque pierre semblait une menace potentielle, prête à le faire trébucher. Le sol sous ses pieds n'était plus fiable, il était irrégulier, mouvant, comme s'il cherchait à l'éjecter de ce lieu interdit. Le roi avançait avec précaution, le cœur battant au rythme d'une tension qui ne cessait de croître. La terre inconnue n'était pas seulement un territoire géographique, c'était un lieu psychologique, un labyrinthe qui semblait se jouer de son esprit, tentant de l'effrayer, de le faire douter de sa mission. Ses pensées vacillaient entre la peur et la résilience, alors qu'il tentait de ne pas perdre de vue la raison qui l'avait amené ici. Chaque fois que ses pieds heurtaient une branche ou qu'une ombre passait dans son champ de vision, il sentait un pincement au cœur. Mais il ne devait pas fléchir. Sa mission, aussi périlleuse soit-elle, était la dernière chance de survie de son peuple. Soudain, le pied du roi glissa sur une pierre branlante. Avant qu'il ne puisse se stabiliser, il perdit l'équilibre et bascula dangereusement au bord d'une falaise dissimulée par les ombres de la nuit. En un instant de panique, la calebasse qu'il portait sur sa tête, contenant la précieuse poudre rouge, lui échappa des mains et disparut dans l'obscurité béante de l'abîme. Le roi tenta désespérément de se rattraper, mais le sol se dérobait sous ses pieds, et il bascula dans le vide. La chute fut brutale, sa descente violemment interrompue lorsqu'il se heurta la tête contre une pierre déchiquetée qui dépassait de la paroi de la falaise. Une douleur vive éclata dans son crâne, irradiant comme un éclair aveuglant. Tout devint noir, le silence engloutissant le roi alors qu'il glissait dans l'inconscience. Le corps du roi Ocodon finit par s'écraser lourdement au pied de la falaise, tandis que la calebasse se brisait quelque part dans l'obscurité, sa précieuse poudre rouge se dispersant sans utilité, perdue pour toujours. Il gît là, inconscient, la lumière qui avait autrefois baigné le talisman s'éteignant progressivement, se perdant dans les ténèbres voraces de la terre inconnue. Les heures défilèrent alors que la nuit s'approfondissait, l'air devenant de plus en plus glacial. La terre inconnue, hostile et impitoyable, n'avait aucune compassion pour le roi déchu qui gisait à sa merci. Son corps immobile était devenu une proie facile, vulnérable aux esprits malveillants qui rôdaient sans cesse dans ce lieu abandonné des hommes. La tâche de sauver son village paraissait désormais bien plus impossible que jamais. Le roi, jadis puissant et déterminé, n'était maintenant qu'une forme inerte, étendue au pied d'une falaise, exposée à la cruauté et au péril de la terre inconnue. Le charme, brisé et dispersé, semblait sceller le sort de Baladine, laissant le village sombrer dans un désespoir imminent. Lorsque l'aube finit par poindre, ses premières lueurs projetèrent de longues ombres sur le paysage désolé, réveillant peu à peu le roi Ocodon. Une douleur lancinante lui traversa le crâne, et il ouvrit les yeux, ébloui par la lumière qui venait contraster l'obscurité froide et menaçante de la nuit. La tête lui tournait, chaque pulsation lui rappelant la violence de sa chute. La confusion embrouillait son esprit, les souvenirs de la veille se mêlant en un chaos indistinct. Mais peu à peu, la réalité de sa situation lui revint en mémoire avec une clarté douloureuse. La douleur, physique et mentale, était écrasante, mais Ocodon savait qu'il n'avait pas d'autre choix que de continuer. Le choc de la perte de la calebasse et de sa poudre protectrice pesait lourdement sur son moral, mais il se redressa lentement, appuyé sur ses mains tremblantes, rassemblant tout le courage qui lui restait. Il était désormais sans guide, sans protection, perdu dans une terre qui n'avait aucune pitié. Pourtant, au fond de lui, une petite flamme de détermination brûlait encore. Son peuple avait besoin de lui. Peu importe combien la situation semblait désespérée, il devait se relever et poursuivre son chemin. Il porta son regard autour de lui, scrutant le paysage. Les arbres tordus, les rochers acérés, tout semblait vouloir le défier, comme pour l'avertir de renoncer.
Mais le roi Ocodon inspira profondément, serra les poings, et commença à chercher un moyen de se redresser complètement. Chaque mouvement était une victoire sur la douleur qui menaçait de l'immobiliser. Il savait que la route à venir serait encore plus dangereuse et que chaque pas serait un combat contre la terre elle-même. Mais, pour ceux qui comptaient sur lui, il devait affronter ces épreuves, peu importe combien elles paraissaient insurmontables. Il était anéanti, chaque fibre de son être écrasée par le poids insupportable de son échec, un joug de fer pesant lourdement sur ses épaules. Une colère ardente bouillonnait en lui, une rage incontrôlable dirigée contre sa propre maladresse et contre le cruel destin qui semblait s'acharner sur lui. À genoux, le roi Ocodon fouillait frénétiquement le sol autour de lui, ses yeux scrutant chaque recoin, chaque crevasse, chaque ombre à la recherche du puissant charme qui était désormais sa seule issue. Avec des mains tremblantes, il retourna des pierres, creusa la terre de ses doigts meurtris, scruta l'obscurité autour de lui, mais rien ne laissait entrevoir la présence du talisman perdu. La calebasse, désormais brisée, n'était plus qu'un amas de fragments éparpillés, tandis que la poudre rouge, dispersée sur le sol, n'avait plus aucune utilité. L'absence du charme signifiait bien plus qu'un simple objet égaré, elle était la perte de tout espoir de retour. Le chemin de Baladine était désormais scellé, la lumière qui devait le guider s'était éteinte. La gravité de sa situation le frappa alors avec la force d'un coup physique. Il était prisonnier de la terre inconnue, ce lieu maudit qui avait déjà englouti tant d'âmes avant lui. Sa mission, sa promesse faite à son peuple, tout cela semblait s'effondrer autour de lui, alors que la vie même de ceux qui comptaient sur lui était en péril. Son peuple, affamé, attendant de lui qu'il sauve leur vie, dépendait entièrement de sa réussite. Le désespoir enserrait son cœur comme un étau glacial. S'il ne parvenait pas à retrouver le charme, à accomplir le sacrifice, alors Baladine succomberait, et ses habitants seraient condamnés à une lente agonie de faim et de désespoir. Cette pensée lui était insupportable, une douleur bien pire que les blessures de son corps. Ocodon savait qu'il devait se relever, qu'il devait trouver un moyen d'achever le sacrifice, de lever la malédiction, ou bien il serait forcé de regarder son village bien-aimé se flétrir et mourir. Rassemblant toute la force qui lui restait, il se redressa. La détermination, née de la nécessité et du devoir, s'affermissait en lui, brûlant plus intensément que jamais. Il ne laisserait pas son peuple tomber dans l'oubli. Même sans le charme, même sans le guide qu'il espérait, il trouverait un moyen de naviguer sur cette terre traîtresse. Il apaiserait les dieux, accomplirait son devoir, et rentrerait chez lui. Le voyage était loin d'être terminé, et les enjeux n'avaient jamais été aussi cruciaux. En tant que roi, fortifié par la magie ancienne et la sagesse transmise par ses ancêtres, Ocodon savait qu'il avait encore des ressources en lui, même si elles semblaient faibles. Se tenant droit, il rassembla tout son courage, toute sa force intérieure. Les mots, appris depuis des années, lui revinrent comme un chant lointain, une mélodie qui émanait des tréfonds de son âme. Il commença à chanter des incantations, appelant aux puissances qu'il avait autrefois bénies, les implorant de ne pas l'abandonner. Ces paroles résonnaient dans l'air glacial, pleines de désespoir mais aussi de détermination farouche. Chaque mot portait son désir brûlant de sauver son peuple, chaque syllabe marquait sa promesse de ne jamais céder. L'énergie autour de lui sembla se transformer. Le vent se mit à souffler, faisant bruisser les feuilles d'une manière presque surnaturelle. Une lumière intense, aveuglante, jaillit tout autour de lui, le faisant vaciller alors qu'il se sentait emporté, arraché à l'emprise froide et impitoyable de la terre inconnue. Puis, soudainement, la lumière commença à s'estomper, et le roi Ocodon sentit ses pieds toucher à nouveau le sol. Il ouvrit les yeux, sa vision encore troublée par l'éclat précédent. Devant lui s'étendait une forêt dense, mais à la différence des paysages menaçants qu'il avait traversés jusqu'ici, ce lieu semblait différent, presque accueillant. L'air était moins glacial, et la lumière du jour perçait à travers les branches feuillues, créant des motifs dorés sur le sol. C'était un environnement inconnu, certes, mais infiniment plus hospitalier comparé aux horreurs qu'il venait de surmonter. Pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, le roi Ocodon se sentit respirer un peu plus librement. Même s'il ne savait pas exactement où il se trouvait, il comprit que son chant, ses prières désespérées, avaient trouvé une réponse. Et tant qu'il respirait, tant qu'il pouvait se tenir debout, il continuerait à se battre pour son peuple. En continuant de marcher, le roi Ocodon aperçut de vastes étendues de terres agricoles, des parcelles couvertes d'une verdure éclatante et florissante, témoignant d'un soin attentif.
Il comprit rapidement qu'il ne se trouvait pas de retour à Baladine, son village bien-aimé, mais qu'il était arrivé dans un autre village ou peut-être une forêt parfaitement entretenue. Après une dizaine de minutes d'errance, son regard fut attiré par un petit feu de bois brûlant au coin d'une ferme. Au-dessus du feu, un morceau de viande fraîche rôtissait lentement, son arôme riche flottant dans l'air et atteignant ses narines, éveillant un désir primal. La faim, son éternelle compagne depuis des jours, se manifesta encore plus intensément, le brûlant de l'intérieur. Poussé par l'instinct, le roi Ocodon s'approcha du feu sans la moindre hésitation, attiré par la promesse de cette nourriture tant désirée. Et elle ne prit pas la peine d'appeler le propriétaire des lieux. Le besoin primaire de se nourrir surpassait toute règle de bienséance. Ses mains tremblaient alors qu'il se saisissait de la viande rôtie, la chaleur brûlante ne le ralentissant pas le moins du monde. Il dévora la viande avec une voracité qu'il n'avait jamais ressentie auparavant, savourant chaque bouchée comme s'il s'agissait d'un mets royal, un festin qui effaçait temporairement les tourments de son esprit. Le jus savoureux coulait sur ses lèvres, et la chair tendre redonnait à son corps affamé un semblant de force, repoussant momentanément l'urgence et la gravité de sa mission. Pourtant, alors même qu'il mangeait, il lui sembla que la forêt entière l'observait silencieusement, ses arbres dressés comme des témoins d'un procès invisible. Une question, lancinante, le traversa: à qui appartenait ce feu? Quel destin l'attendait dans ce lieu étranger? Mais avant qu'il puisse s'attarder sur ces pensées troublantes, un son inattendu parvint à ses oreilles: des pas qui s'approchaient, écrasant les feuilles mortes sur leur passage, brisant l'illusion fugace de paix. Le roi se figea sur place, le morceau de viande arrêté à mi-chemin de sa bouche. Ses sens se mirent en alerte, ses oreilles cherchant à saisir chaque bruit, chaque souffle autour de lui. La forêt semblait retenir son souffle, le crépitement du bois étant le seul son qui troublait le silence soudain devenu sinistre. Le cœur battant la chamade, Ocodon se préparait à se retourner pour découvrir l'identité de l'intrus qui approchait, lorsque son regard croisa une silhouette connue. C'était Oroko. Son fils. Oroko se tenait là, le visage impassible, ses yeux reflétant une intensité qui échappait au roi. Sans un mot, sans la moindre hésitation, Oroko leva son fusil, un geste sûr et précis. Avant même qu'Ocodon ne puisse réagir, un coup de feu éclata, déchirant le silence de la forêt. La détonation résonna avec force, se répercutant contre les arbres alentours, comme un écho sinistre de la décision prise en une fraction de seconde. La balle fendit l'air, se dirigeant droit sur le roi Ocodon, emportant avec elle tout le poids de la prophétie et du destin inéluctable. Voilà qui conclut la première partie. Pensez-vous qu'Oroko a tiré sur le roi Ocodon, son père, à ce moment précis? Se pourrait-il que le fils prenne la place de son père et épouse sa mère, comme l'avait prédit la prophétie? Est-ce que ce genre de situation se produit aussi dans vos villages, où le destin semble pousser à des dénouements aussi tragiques? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Vos réactions sont essentielles pour comprendre ce récit fascinant.